Digital Congo, la télévision numérique. Ces magazines vous est offert par OneXBet, fiable, sûr et sécurisé. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ces Digital Sport. À quelques jours du match Guinée-République démocratique du Congo, match Provi à Treichville, nous sommes là en Côte d'Ivoire. Vous le savez, le stade de la Guinée n'étant pas homologué, les Sili national obligés de disputer leur match à domicile à l'extérieur. Et ça chauffe déjà du côté de la Guinée qui a la pression sur le dos et voilà qui justifie les renforts de l'effectif avec l'arrivée de Serhou Guirassy qui a manqué lors de l'acte 1 qui a opposé la RDC à la Guinée. La Guinée voudrait donc renforcer son effectif avec ses sociétaires de Dortmund. Pendant ces temps, côté République démocratique du Congo, déjà qualifié après avoir fait un carton plein en 4 sorties, Sébastien Desabre n'attend pas baisser le doigt, vous le savez, le bras. Il a rendu public sa liste et sur cette liste, on compte notamment, comme vous êtes en train de le voir, les retours de Yohan Wissa, un cadre qui n'est plus à présenter, ce qui annonce match qui sera âprement disputé. Yohan Wissa, vous le savez, un avant-centre redoutable, sociétaire de Brentford en Angleterre, né un certain 3 septembre 1996, qui sera d'un renfort important, alors que les joueurs de Dortmund aura affaire à toute une muraille qui va se dresser contre lui, avec notamment l'arrière-garde de l'équipe, Chancel Mbemba, qui fera bien le boulot à côté de son père ou de ses pairs. Vous le savez, les Léopards déjà qualifiés n'ont pas la moindre pression sur les dos. Ils vont jouer décontractés sans la moindre pression. Et d'ailleurs, nous allons à la découverte de cette liste, vous le voyez, ils sont là, les Léopards convoqués par Sébastien Desabre, qui n'attend pas en tout cas baisser à garde. Il voudrait garder la même dynamique, le même dynamisme, avec un portier comme Dimitro Berto, qui est au mieux de sa forme, avec des réserves aussi, des qualités à l'image de Lionel Passy, qui est d'ailleurs sur la liste des nominés meilleurs gardiens. De même aussi pour Sébastien Desabre. Voilà autant de motivation dans les rangs des Léopards qui ne se laisseront pas faire en tout cas. Visiblement, les Léopards veulent tout balayer, un rouleau compresseur pour faire un carton plein. Le rendez-vous est à prendre le 16 novembre très prochain à Côte d'Ivoire avant la 6e et dernière journée où ils disputeront leur match à domicile devant des adversaires aussi balayés. La chicotte est en train de se promener sur les continents. Allez, nous allons quitter ces tableaux africains avec des éliminatoires CAN Maroc 2025 pour parler cette fois-ci de l'administration à la Fédération de basketball du Congo avec cette assemblée générale ordinaire tenue. Du coup, Jeff Kapondo, qui lui à la Ligue nationale de football a réagi sur cette assemblée générale dans cet extrait que je vous propose, choisi par Gix Landou Luzizila. Passé dans un climat bon enfant, on a tous admiré sur le plan de la forme, vraiment tout a été organisé dans de très bonnes conditions et tous les membres de l'Assemblée ont été dans un confort qu'on retrouve assez souvent ailleurs. Et c'est comme ça que nos
jetons des fleurs aux organisateurs. Et c'est vrai, il y a eu aussi une étape très très importante de vote de membres de la commission électorale, puisque c'est ce que tout le monde attendait, puisque nous tenons quand même que nous puissions avoir un comité exécutif non seulement de la FECOFA, mais aussi qu'il y ait des élections dans les autres structures et faire en sorte que notre football puisse répondre aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections dans les structures subdélégataires. Nous pensons que nous aurons des animateurs des structures qui aiment le football, qui sont dans le domaine, qui s'y connaissent un peu. Et cela pourra faire en sorte que notre football puisse se développer dans une certaine mesure. Il y a eu aussi un petit couac, s'il faut qu'on le relève par rapport à la cooptation d'une dame dans une des commissions. Bon, et ça risque de créer une jurisprudence dans les jours à venir. C'est des choses en principe qu'on pouvait bien éviter, mais c'est arrivé, c'est pas grave. Jeff Kapondo, ancien président de la Lina Foot, actuel président du TP Mazembe, fille. Au championnat de la Lina Foot, Illiko Cash, le Daring Club Motema Pembe a sauvé sa peau in extremis ce lundi sur les gazons du stade Tata Raphaël, alors mené 1-0 depuis la 54e minute, la seconde période par les Anges Verts qui ont réussi à l'ouverture du corps sur cette belle reprise. Travail de Mukoko Monga. Regardez, après cette déviation, quelle reprise au deuxième poteau, laissant Pantoua, les portiers de Tupamaros de Daring Club Motema Pembe, qui seront obligés de revenir en toute fin de la partie pour pouvoir se sauver, en dépit de ces moultes occasions ratées et des cavillards. Et regardez, c'est sur cette balle finalement que le capitaine Junior Koné va ramener l'égalisation en toute fin de la partie qui sauve les Tupamaros des Daring Club Motema Pembe grâce à Junior Koné. Cet homme, le capitaine brassard en main, a pu sauver les Tupamaros des Daring Club Motema Pembe qui ont difficile à pouvoir enchaîner et à s'imposer. Regardez cet arrêt manqué du gardien de but des Anges Verts et du coup 88e minute en toute fin de la partie, les Daring se sauvent devant la rage des Anges Verts qui ont ouvert le score à la 54e minute sur cette belle reprise. Regardez magistralement, superbement joué par Mukoko Monga. Et les Tupamaros sont revenus à l'égalisation en toute fin de la partie grâce à Junior Koné sur balle arrêtée Daring. 3 nuls, 7 points seulement, peine à pouvoir décoller comme la SV Club également cette saison. Les leaders de la capitale peinent à pouvoir s'imposer devant des équipes montantes, bien organisées, avec de jeunes pétris, des talents qui en font voir de toutes les couleurs. Et c'est allant jusqu'à brûler la politesse à leurs aînés. C'est ça, la beauté du football et surtout du championnat. Alors, comme vous pouvez imaginer, les entraîneurs n'ont pas manqué à réagir. Mohamed Fati, l'entraîneur de Daring Club Motema Pembe, pourquoi pas Robert Mwamba, le coach des Anges Verts. Très très déçu, parce que par rapport à la physionomie du match, surtout en deuxième temps, nous avons eu la possibilité même de jouer cette rencontre. Et je pense que ce qui me fait mal, c'est que nous encaissons uniquement de buts par de balles arrêtées. Et là, c'est une bourde du gardien de but qui pouvait soit renvoyer les ballons, mais je pense que c'est un peu l'immaturité. Et dans un tel match, mener 1-0, je pense qu'il faut être plus dans l'assurance et dans l'extravagance ou se faire plaisir, quoi. Les prioriser, l'efficacité, prendre le ballon. Mais je pense que ça arrive, hein. Je pense que ça arrive, c'est une bévue, donc on n'en peut rien. On est très déçu du résultat, effectivement, parce que
c'était un match qu'on avait préparé pour gagner parce qu'il y avait de la place pour gagner. Of course, we can't win the game Vraiment very well. décis, mais c'est ça la réalité du football. C'est que nous devons encore travailler parce que vous avez vu, on a raté beaucoup de chances. Si on transforme ces chances au but, ça sera autre chose. Mais aujourd'hui, vraiment, on va commencer toujours à continuer à encourager les joueurs pour avoir un bon résultat dans le match qui va venir. En tout cas, nous faisons tout, nous arrivons au niveau du photo de l'adversaire, mais il faut seulement que les joueurs se soient concentrés, qu'elle arrive là-bas pour faire une bonne finition. C'est très important. Concentration. That's all. En basketball, vous le savez, Treichville, la ville ivoirienne, accueille depuis ce mardi l'élite 16, la division ouest de la Ligue africaine de basketball et la République démocratique du Congo. Il est représenté par Chosport, le champion de la 40e édition de la Coupe du Congo, qui est à sa première expérience, mais un coup d'essai réussi, dans la mesure où l'équipe a fini Club de basketball dans la province la sud. moindre défaite en réalisant un carton plein. Et là, Chosport poursuit son aventure. Était face à Mwanda Basket du Gabon ce mardi et casé dans le groupe A de cette division ouest. Chosport va jouer tour à tour l'Abidjan Basket Club, Stade Malien et Mwanda Basket. Les Congolais auront comme détermination d'arracher au moins un ticket pour le dernier carré. Pitou Kambouy, c'est l'un des intérieurs qui a été sacré d'ailleurs meilleur rebondeur et meilleur intérieur déjà à Mwanda, plutôt à Douala au Cameroun lors de la précédente étape. Chosport qui a ratissé large avec les talents du pays qui sont les gorilles, vous le voyez, tout en couleur, prêts à tout raser sur leur passage. Le rouleau compresseur est en train de tout débarrasser. Nous espérons que Treichville sera aussi fertile pour les gorilles qui vont devoir poursuivre leur aventure et arracher un ticket qualificatif pour le dernier carré de la compétition et aller jusque là où l'aventure va les amener autant que faire ses paix. Allez, parce que nous parlons de la Basketball African League, ou vous le voulez, la Ligue africaine de basketball, sachez simplement qu'interrogé sur le niveau de la compétition et des clubs, les patrons de l'administration du basketball sur le continent, Alphonse Billet estime que le basketball africain est en train de se hisser et aussi les équipes sont en train de progresser. Grâce à cette belle initiative, la Ligue africaine de basketball amenée par la FIBA et la NBA. Oui, absolument, ça progresse au niveau d'abord de la qualité du jeu, mais surtout au niveau de l'organisation des équipes qualifiées, enfin qui y participent. Il y a un peu plus de professionnalisme, il y a de vrais coachs, des vrais contrats, on va dire comme ça, que oui, tout l'écosystème se met en marche et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Vous saviez, bon, nous organisions les compétitions des clubs champions, comme on disait, qu'on appelait Afro League. Et puis, quelquefois, nous avions des équipes, par exemple, nous qualifions 12 équipes, on se retrouve avec 10 en phase finale, etc. etc. Il y avait des retards, il y avait pas mal d'inconvénients. Et aujourd'hui, avec, y compris le road to ball et y compris la BL elle-même, il y a quand même un peu plus de sérieux, plus d'organisation au niveau, d'abord à notre niveau et au niveau de la NBA. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue qualité du jeu, les clubs se sont renforcés. Nous avons plusieurs Américains qui intègrent, plusieurs Africains réellement avec le roster que nous avons. Donc nous avons au niveau du jeu beaucoup de, je dirais une amélioration. Et puis maintenant, au niveau de l'organisation même des compétitions et au niveau de l'organisation des clubs, oui, ça se professionnalise sérieusement. Il y a l'impact au niveau donc des ligues nationales également, et ça se voit à Abidjan un peu partout, parce que ces équipes veulent participer à la balle, parce que ces équipes jouent dans la balle. Je dis la balle, je dis pas BL, vous comprenez un peu. Ce qui fait que nous voyons que les choses vraiment avancent. Oui, ça progresse énormément. Alphonse Billet, le patron de l'administration du basketball africain, dans cet extrait tiré de Talents d'Afrique lors de l'entretien qu'il a accordé à nos confrères. C'est par ici que nous refermons ce Digital Sport. Merci à vous de l'avoir suivi.
passez d'agréables moments et surtout une excellente soirée chez vous sur nos antennes. Vous avez raté ces journaux, il suffit d'aller à YouTube, vous tapez Digital Sport du 5 novembre 2025, vous aurez droit à un résumé complet. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. C'est Magazine.